Bonjour les gars, bienvenue dans les histoires d'Ecstasy, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour des histoires plus intéressantes. Entrons dans le vif du sujet. Le mariage de Solomon Clinton et Suzanne n'était rien de moins qu'un conte de fées. Le grand hall était décoré de lustres scintillants de roses fraîches et de rideaux de soie dorée qui rayonnaient d'élégance alors que Suzanne marchait dans l'allée dans sa robe blanche à couper le souffle. Son cœur battait la chamade. Croyant qu'elle entrait dans un avenir rempli d'amour et de bonheur, Solomon, debout dans son smoking noir sur mesure, la regardait avec admiration et dévotion. Il l'avait poursuivie avec une détermination implacable, enchanté par sa beauté, sa gentillesse et sa grâce. Les vœux qu'ils ont échangés étaient remplis de promesses d'une vie d'amour et d'engagement, des mots que Suzanne tenait chers à son cœur. Elle croyait avoir épousé l'homme parfait, quelqu'un qui la chérirait pour toujours. La réception était encore plus somptueuse, assistée par des invités de marque, famille et amis qui ont célébré l'union avec joie. Le couple a partagé sa première danse, leurs mains se sont entrelacées, leurs yeux se sont verrouillés, une image parfaite de l'amour cette nuit-là. Alors que Solomon tenait Suzanne près de lui murmurant des mots doux à l'oreille, elle se sentait comme la femme la plus chanceuse du monde, inconsciente de la tempête qui détruirait un jour son bonheur. Les premiers mois de leur mariage furent heureux. Salomon combla Suzanne de cadeaux coûteux, de vacances spontanées et de gestes romantiques. Il la réveillait avec un petit déjeuner au lit, la surprenait avec des notes manuscrites et s'assurait toujours qu'elle se sente spéciale. Ils passaient leur soirée à regarder des films, à dîner en amoureux et à partager leurs rêves d'avenir. Suzanne aimait la prévenance et l'attention de son mari. Il avait bâti une entreprise prospère, leur permettant de vivre dans une maison luxueuse, et elle n'avait jamais à s'inquiéter de quoi que ce soit. Leur histoire d'amour semblait parfaite, l'envie de tous ceux qui les entouraient. Les amis commentaient souvent la chance que Suzanne avait d'avoir un mari qui l'adorait autant. Elle était convaincue que rien ne pourrait jamais ébranler leur mariage. Mais sous toute cette romance, Salomon avait un désir insatiable d'excitation. Il aimait être admiré, désiré et avoir le contrôle. Bien qu'il aimait Suzanne, il trouvait parfois l'idée de l'engagement étouffante. Il appréciait le frisson de la poursuite plus que la stabilité du mariage. Au fil du temps, il a commencé à avoir envie de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent, d'attention et d'admiration. Les cadeaux qu'il avait autrefois prodigués à Suzanne ont commencé à diminuer lentement. Les cadeaux sont devenus moins fréquents, les rendez-vous romantiques ont diminué et les mots doux se sont transformés en conversations informelles. Suzanne a remarqué un changement, mais elle s'est convaincue. Ce n'était qu'une phase. Elle croyait qu'une fois installée dans leur mariage, les choses redeviendraient comme au début. Elle ne savait pas que des fissures avaient déjà commencé à se former dans leur relation autrefois parfaite. L'esprit de Salomon errait vers d'autres possibilités, d'autres désirs et d'autres femmes. Il tenait toujours à Suzanne, mais l'étincelle qui avait autrefois allumé sa passion s'était estompée. Cependant, il gardait les apparences en prétendant que tout allait bien. Suzanne, inconsciente, continuait à aimer son mari, croyant qu'ils étaient toujours le couple parfait. Elle s'accrochait au rêve d'une vie de bonheur sans jamais se douter que son conte de fées se transformerait bientôt en cauchemar. La première année de leur mariage était remplie d'amour et de passion, mais au fil du temps, Suzanne remarqua des changements subtils dans le comportement de Salomon. Au début, il se précipitait à la maison après le travail juste pour passer du temps avec elle, écoutant avec impatience comment s'était passée sa journée et lui racontant la sienne. Mais maintenant, il commençait à rester dehors tard, prétendant souvent qu'il avait des réunions d'affaires. Au début, elle le croyait sans poser de questions. Après tout, Salomon était un homme travailleur qui avait bâti son entreprise à partir de zéro. Cependant, au fil des mois, elle ne pouvait ignorer le sentant que quelque chose était différent. Malgré la distance croissante, Suzanne a fait tout ce qu'elle pouvait pour garder leur mariage solide. Elle s'est assurée que la maison était toujours chaleureuse et accueillante à chaque retour. Elle a préparé ses plats préférés, laissé des petits mots d'amour dans sa mallette et essayé d'entamer des conversations profondes comme il le faisait. Chaque fois qu'elle lui demandait si quelque chose n'allait pas, il l'écartait avec un sourire en disant qu'il était juste fatigué du travail. Suzanne voulait le croire, mais au fond d'elle-même, elle sentait un mur invisible se construire lentement entre eux vers le monde extérieur. Ils étaient toujours le couple parfait. Ils assistaient ensemble à des événements sociaux, posaient pour des photos et faisaient étalage de bonheur, mais derrière des portes closes, leur mariage n'était plus le même. Salomon devenait distant, souvent perdu dans ses pensées. Il traitait toujours Suzanne avec respect, mais l'affection et l'excitation qui voulaient trouver leur amour avaient commencé à s'estomper. Suzanne essayait d'ignorer le doute rampant dans son cœur, se persuadant que les choses iraient mieux,
mais l'amour autrefois tenu pour acquis commençait à se faner et Suzanne ne réalisait pas qu'elle s'accrochait à un homme qui avait déjà commencé à lui échapper. Les mois se sont transformés en années. Suzanne a commencé à remarquer un changement significatif chez Salomon, la chaleur dans ses yeux, les caresses douces et les mots affectueux qui la faisaient autrefois se sentir chérie avaient lentement disparu. Il ne se précipitait plus à la maison pour la voir, ne l'emmenait plus à des rendez-vous romantiques et ne la tenait plus dans ses bras comme il le faisait au début. Elle pensait que c'était le stress du travail. Il avait toujours été un homme ambitieux, s'efforçant d'étendre son empire commercial, mais quand elle a essayé de lui parler, il a rejeté ses inquiétudes avec irritation. J'ai beaucoup à faire, Suzanne, disait-il avant de se détourner, comme si sa présence était un fardeau plutôt qu'une joie. Le rejet la piquait, mais elle gardait espoir, croyant que leur amour était assez fort pour résister à n'importe quelle tempête. Au fil du temps, Salomon commença à trouver des défauts dans tout ce que faisait Suzanne si le dîner n'était pas à son goût. Il repoussait l'assiette avec dégoût si elle essayait d'engager la conversation avec lui. Il soupirait avec impatience, écoutant à peine. Suzanne essayait de lui faire plaisir en s'habillant de la manière qu'il admirait autrefois, préparant ses plats préférés et lui laissant de l'espace quand il en avait besoin. Mais quoi qu'elle fasse, rien ne semblait suffire. C'était comme s'il avait décidé d'être insatisfait d'elle. La douleur d'être ignorée par l'homme qu'elle aimait était insupportable. Mais Suzanne s'est convaincue que ce n'était qu'une autre phase de leur mariage, une phase qui passerait avec le temps. Pourtant, la distance entre eux ne faisait que s'élargir. Salomon commença à travailler tard plus souvent, rentrant à la maison à des heures étranges et sentant le parfum cher. Ce n'était pas le sien. Suzanne remarqua la façon dont il jetait un coup d'œil à son téléphone et souriait avant de le ranger rapidement comme s'il cachait quelque chose. Son cœur battait la chamade de suspicion, mais elle repoussa cette pensée. Elle lui avait toujours fait confiance, avait toujours cru aux vœux qu'ils avaient prononcés. Douter de lui était comme une trahison, même si au fond d'elle, elle craignait que ce soit lui qui la trahisse. Elle se rassura en se disant que Salomon traversait juste une période difficile. Peut-être était-il simplement débordé de travail et qu'une fois les choses réglées, il reviendrait vers elle comme il le faisait toujours. Mais Suzanne avait tort. L'amour qu'elle avait tant lutté pour protéger lui glissait déjà entre les doigts. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Salomon avait déjà posé les yeux sur quelqu'un d'autre. Une femme qui, à ses yeux, était tout. Suzanne n'était pas une femme qui entrerait bientôt dans leur vie et briserait tout ce que Suzanne chérissait. Salomon rencontra Ruth pour la première fois lors d'un gala d'affaires exclusif, un événement très médiatisé rempli des personnes les plus riches et les plus influentes de la ville. Elle était magnifique, grande, avec des yeux verts saisissants, une peau impeccable et un sourire confiant qui captivait tout le monde autour d'elle. Contrairement à Suzanne qui avait une nature calme et douce, Ruth elle dégageait une audace qui attirait l'attention. C'était une femme d'affaires ambitieuse, vive d'esprit et charmante, le genre de femme qui savait comment obtenir ce qu'elle voulait et ce dès l'instant où elle a posé les yeux sur Salomon. Elle avait déjà décidé qu'elle le voulait au début. Salomon a résisté à la tentation. Il était marié et peu importe à quel point sa relation avec Suzanne était devenue étrange, il se considérait toujours comme loyal. Mais Ruth était persistante, elle jouait ses cartes avec prudence, apparaissant toujours au bon endroit au bon moment. Elle riait à ses blagues, louait son sens des affaires et lui donnait l'impression d'être l'homme le plus puissant de la pièce. Contrairement à Suzanne qui lui demandait constamment ce qu'il ressentait et essayait d'arranger les choses, Ruth ne lui a jamais fait pression. Elle le faisait se sentir libre comme si elle comprenait ses frustrations sans qu'il ait à les expliquer. L'attirance grandit entre eux et bientôt Salomon se retrouva à penser à Ruth plus qu'il n'aurait dû. Il commença à attendre avec impatience leur réunion, appréciant le frisson de leur conversation et la façon dont elle le faisait se sentir jeune et désiré à nouveau. Il ne fallut pas longtemps avant qu'une réunion d'affaires ne se transforme en dîner privé et que les dîners privés ne se transforment en moments volés remplis de promesses murmurées. Ruth ne posa jamais de questions sur Suzanne, ne le fit jamais se sentir coupable de son affection grandissante pour elle et, en cela, elle l'avait complètement conquis. Salomon se convainquit qu'il ne faisait rien de mal. Après tout, il n'avait pas encore agi selon ses désirs, mais au fond, il savait.
La ligne entre la loyauté et la trahison avait déjà été franchie et plus il passait de temps avec Ruth, plus il voyait Suzanne comme un fardeau plutôt que comme la femme qu'il avait autrefois aimée. Il avait cherché l'excitation de la passion. Et maintenant qu'il l'avait trouvée, il n'était pas prêt à laisser tomber. Le changement de comportement de Salomon envers Suzanne n'était plus subtil. Il ne cachait plus sa frustration, ne faisait plus semblant de s'en soucier. Chaque mot qui sortait de sa bouche dégoulinait de dédain. Chaque regard qu'il lui lançait était rempli d'irritation. Il critiquait tout ce qu'elle faisait, de la façon dont elle s'habillait à la façon dont elle parlait. Pourquoi dois-tu toujours être si ennuyeuse, Suzanne ? Il a craqué un soir alors qu'elle essayait d'engager la conversation. Tu es si prévisible, pas étonnant que je m'ennuie. Suzanne était choquée. Son mari autrefois aimant ne lui avait jamais parlé avec autant de cruauté, mais plus elle essayait de s'accrocher à lui, plus il la repoussait. Il a commencé à passer des nuits loin de chez lui sans aucune explication, et quand elle demandait, il se moquait simplement et lui disait de ne pas le questionner. Ses insultes sont devenues plus fréquentes. Son tempérament est devenu plus court. Il a commencé à la comparer à d'autres femmes, insinuant qu'elle n'était plus attirante, qu'elle s'était laissée aller. Peut-être que si tu faisais plus d'efforts, je n'aurais pas besoin de chercher ailleurs. Il a dit une nuit que ces mots étaient comme des poignards dans son cœur. Suzanne pleurait jusqu'à s'endormir la plupart des nuits en se demandant ce qu'elle avait fait pour mériter une telle cruauté. Elle lui avait tout donné, son amour, sa dévotion, sa confiance. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Salomon avait changé et peu importe à quel point elle souhaitait que l'homme qu'elle avait épousé revienne, elle réalisait lentement qu'il était parti pour toujours, et le pire, c'est qu'elle ne savait même pas encore pour Ruth. Les jours se sont transformés en semaines et la douleur ressentie par Suzanne est devenue insupportable. Salomon n'était plus le mari aimant. Elle s'était mariée. Chaque conversation entre eux était teintée d'hostilité et chaque interaction la laissait plus petite qu'avant. Elle endurait tout cela en silence, espérant qu'un jour il reviendrait vers l'homme. Il l'avait été autrefois. Mais chaque soir, lorsqu'il ne rentrait pas à la maison ou lorsqu'il lui parlait avec dédain, cet espoir s'estompait lentement. Elle essayait de se dire que chaque mariage avait ses hauts et ses bas, que ce à quoi ils étaient confrontés n'était qu'une période difficile, même au plus profond de son cœur. Elle craignait de mener une bataille. Elle avait déjà perdu. Malgré les abus émotionnels, Suzanne refusait d'abandonner. Elle continuait à lui préparer ses repas, à garder la maison en parfait ordre et à l'attendre le soir, même s'il ne se souciait plus d'elle. Elle se convainquit que si elle pouvait juste l'aimer un peu plus fort, être plus compréhensive, plus patiente, peut-être qu'il changerait. Mais au lieu d'apprécier ses efforts, Salomon devint encore plus cruel. Il passait devant elle comme si elle n'existait pas, rejetait ses tentatives de conversation d'un geste de la main et évitait de passer du temps chez eux. Chaque fois qu'il parlait, ses mots étaient tranchants, la tranchant comme des couteaux. « Pourquoi as-tu toujours l'air si misérable ? Peut-être que si tu souriais plus, je ne serais pas si fatigué de te regarder. » Il ricana un soir avant de sortir. Suzanne pleura jusqu'à s'endormir cette nuit-là, son oreiller trempé de larmes. Elle avait toujours cru que l'amour était fait pour durer, que peu importe les défis auxquels un mariage était confronté, l'engagement prévaudrait. Mais combien de temps encore pourrait-elle supporter cela ? Combien de nuits passerait-elle à attendre un homme qui ne la voulait plus ? Elle pensait à partir, mais où irait-elle ? Toute sa vie tournait autour de Salomon. Elle avait tout abandonné pour être sa femme et maintenant, il ne lui restait plus rien, sauf son cœur brisé. Elle priait pour avoir la force d'un miracle qui ramènerait l'homme qu'elle aimait, mais chaque jour qui passait, il devenait clair que Salomon s'éloignait de plus en plus. Ce qui la blessait le plus, c'était qu'il n'essayait plus de le cacher. Les nuits tardives, le traitement froid, les mots cruels, tout cela pointait vers une vérité douloureuse, il ne l'aimait plus. Peu importe à quel point elle voulait le nier, l'évidence était indéniable. Salomon avait changé et il ne reviendrait pas. Ruth était une maîtresse manipulatrice et elle a parfaitement joué son rôle. Dès l'instant où elle est entrée dans la vie de Salomon, elle avait un seul objectif, remplacer complètement Suzanne. Elle savait que tant que Suzanne resterait dans le tableau, il y aurait toujours une partie de la vie de Salomon. Elle ne pouvait pas contrôler, alors elle a planté des graines de doute dans son esprit en lui murmurant des mots empoisonnés à propos de Suzanne chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Elle te retient, Salomon, tu l'as dépassée,
disait-elle avec un sourire caressant son ego. Tu es un homme puissant, tu mérites quelqu'un qui correspond à ton énergie, quelqu'un qui te comprend. Au début, Salomon a résisté au fond de lui. Il savait que Suzanne était une bonne femme, qu'elle n'avait été que dévouée à lui, mais Ruth était implacable, elle le comblait d'attention, lui faisait se sentir comme l'homme le plus important du monde, elle riait de ses blagues, louait ses ambitions et s'assurait toujours qu'il sache à quel point elle l'admirait, contrairement à Suzanne qui remettait constamment en question ses nuits tardives et son comportement froid. Ruth ne lui a jamais fait pression et lui a donné la liberté, ou du moins c'est ce qu'elle lui a fait croire en réalité. Elle l'enroulait lentement autour de ses doigts, le contrôlant de différentes manières. Il ne s'en est même pas rendu compte. Plus il passait de temps avec Ruth, plus il méprisait Suzanne. Il a commencé à voir sa femme comme faible, sans intérêt et indigne de lui. Ruth l'avait convaincu qu'il méritait mieux, qu'il avait besoin de quelqu'un qui l'élèverait plutôt que de le tirer vers le bas. Ainsi, sans même s'en rendre compte, Salomon a laissé l'influence de Ruth prendre complètement le dessus sur son esprit. Il ne se sentait plus coupable de la façon dont il traitait Suzanne. En fait, il a commencé à justifier sa cruauté en croyant qu'elle l'avait cherchée elle-même. Elle est trop douce. Il s'est dit, elle ne me défie pas. Peut-être que Ruth a raison. Peut-être que j'ai besoin de quelqu'un de plus fort. Ruth, bien sûr, savait exactement ce qu'elle faisait, elle était patiente, empoisonnant lentement ses pensées contre Suzanne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour l'amour. Et quand elle fut sûre qu'il était complètement sous son contrôle, elle le poussa plus loin. « Pourquoi es-tu toujours avec elle, Salomon ? Tu n'as pas besoin d'elle, laisse-la partir et sois avec quelqu'un qui t'apprécie vraiment. » Salomon hésita, le divorce n'était pas quelque chose qu'il avait envisagé, pas encore, mais Ruth n'avait pas fini, elle voulait plus, elle voulait que Suzanne parte et elle ferait tout ce qu'il fallait pour que cela arrive. Alors que Ruth resserrait son emprise sur Salomon, son comportement envers Suzanne prenait un retour cruel, il ne ressentait plus le besoin de cacher sa liaison, au lieu de cela, il a fait défiler Ruth ouvertement en agissant comme si Suzanne n'existait plus. Il a arrêté de rentrer à la maison pendant des jours, laissant Suzanne dans la maison vide. Ils ont partagé une fois. Quand il est revenu, l'odeur du parfum d'une autre femme s'est accrochée à ses vêtements, une déclaration tacite de sa trahison. Il n'a plus offert d'explications ou d'excuses. Si Suzanne osait le questionner, il se moquait en roulant des yeux comme si elle était une nuisance. L'humiliation ne s'est pas arrêtée. Là, Salomon a commencé à emmener Ruth à des événements où Suzanne était autrefois sa compagne d'honneur. Il a amené Ruth à des fêtes d'entreprise, des réunions de famille et des sorties sociales, la présentant comme si Suzanne avait déjà été effacée de sa vie. Leurs amis et leurs familles ont été choqués, certains même dégoûtés par ses actions, mais personne n'a osé intervenir. Suzanne a vu la pitié dans leurs yeux chaque fois qu'elle apparaissait, seuls les murmures qui la suivaient partout où elle allait. L'humiliation était encore étouffante. Elle l'endura en silence. Ruth se délectait de la misère de Suzanne. Elle s'assura d'appeler Salomon à la maison en parlant assez fort pour que Suzanne l'entende. « Tu me manques, bébé ?» Ruth ronronnait au téléphone en riant tandis que Salomon répondait de la même manière. Parfois elle envoyait des messages à Salomon alors qu'il était assis en face de Suzanne à la table à manger, son nom clignotant en gras sur l'écran de son téléphone. Il ne prenait jamais la peine de le cacher, c'était comme s'il voulait que Suzanne souffre, comme si sa douleur était un divertissement pour lui et Ruth. Un soir, Suzanne rassembla le courage de le confronter. « Pourquoi me fais-tu ça, Salomon ? » ?»« Je n'ai rien fait, mais je t'aime, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. Salomon sourit simplement en se penchant en arrière sur sa chaise avec indifférence. « Peut-être que l'amour ne suffit pas, Suzanne. » Il a dit froidement. « Peut-être que tu ne m'excites plus. » Ces mots ont coupé plus profondément que n'importe quel couteau, brisant le peu d'espoir qui lui restait. Suzanne a alors réalisé que l'homme qu'elle aimait était parti. Alors que Salomon affichait sa liaison, le monde de Suzanne est devenu plus petit. Les gens qui entouraient autrefois ses amis, sa famille et ses connaissances ont commencé à prendre leur distance. Certains étaient trop mal à l'aise pour faire face à sa douleur tandis que d'autres craignaient la colère de Salomon s'il prenait son parti. Même ceux qui l'opposaient n'avaient pas de mots à offrir, leur silence devenant une autre blessure. Elle devait supporter. Suzanne essaya de tendre la main aux quelques amis. Elle était partie mais leur réponse était hésitante. Peut-être qu'il valait mieux passer à autre chose. Suzanne, l'un d'eux dit doucement. Salomon a fait son choix. Le mot l'a piqué, non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'il confirmait ce qu'elle avait essayé de nier. Elle était seule dans ce combat. Le monde avait déjà accepté la trahison de Salomon et personne ne viendrait la sauver. La solitude devenait insupportable. Les nuits semblaient plus longues. Les murs de leur maison autrefois
heureuse se refermait sur elle. Elle redoutait de se réveiller sachant que chaque jour apporterait une nouvelle forme d'humiliation. Elle ne se reconnaissait plus dans le miroir. La femme autrefois vibrante qu'elle avait été avait disparu, remplacée par quelqu'un de brisé et d'épuisé. Elle mangeait à peine, dormait à peine, son corps s'affaiblissait sous le poids de son chagrin. Salomon remarqua sa souffrance, mais au lieu de sympathie il ressentait de l'agacement. Arrête d'agir comme une victime. Il a craqué un soir quand elle n'a pas répondu à ses insultes. Tu rends les choses plus difficiles que nécessaires. Suzanne voulait crier pour lui dire que c'était lui qui lui rendait la vie insupportable. Mais à quoi bon? Il avait pris sa décision et maintenant même les gens en qui elle avait confiance l'avaient abandonné. Suzanne eut à peine le temps de comprendre la profondeur de son isolement avant qu'un autre coup dévastateur n'arrive. Salomon annonça son mariage avec Ruth, le rendant officiel de la manière la plus publique possible. Les journaux couvraient la cérémonie somptueuse, les réseaux sociaux étaient inondés de photos du nouveau couple et leur mariage était le sujet de conversation de la ville. Si l'action de Salomon auparavant avait été humiliante, c'était son dernier acte de cruauté. Épouser sa maîtresse alors que Suzanne était encore sa femme. Suzanne vit la nouvelle à travers les yeux remplis de larmes. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le journal. C'était une chose pour Salomon de la trahir, mais de le déclarer si hardiment, l'effacer si publiquement était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il l'avait jeté comme un vieil objet inutile, comme si les années qu'ils avaient passées ensemble ne signifiaient rien. Et maintenant il avait donné à Ruth tout ce que Suzanne avait autrefois chéri, son amour, ses promesses, son engagement. Mais Ruth n'était jamais satisfaite alors que Salomon pensait que l'épouser apporterait la paix. Elle voulait plus, elle voulait être la seule épouse à effacer toute trace de Suzanne de sa vie. Elle recommença à lui murmurer à l'oreille, le poussant plus loin. Pourquoi la laisses-tu encore rester dans cette maison? Demanda-t-elle une nuit, allongée dans son lit à côté de lui. Elle s'accroche à un mariage qui n'existe plus. Tu dois y mettre fin complètement. Salomon hésita. Il avait déjà suffisamment humilié Suzanne. Une partie de lui, bien qu'enfouie sous l'orgueil et la cruauté, ressentait encore de la culpabilité. Mais Ruth était persuasive. Tu mérites mieux qu'une femme qui s'attarde simplement sur ton passé. Elle continua, sa voix dégoulinant de venin. Tu dois te libérer. Salomon hocha la tête en considérant ces paroles. Si Suzanne s'était accrochée à l'espoir que son mari reviendrait un jour vers elle, Ruth était sur le point de s'assurer que cet espoir soit anéanti à jamais. Au moment où Ruth devint la deuxième femme de Salomon, elle n'a pas perdu de temps pour consolider sa domination. Ce qui a commencé comme des suggestions subtiles est vite devenu des ordres directs. Elle a décidé où Salomon devrait aller, à qui il devrait parler et comment il devrait traiter Suzanne. Salomon, aveuglé par son engouement, a obéi sans hésitation. Ruth a clairement fait savoir qu'elle voulait que Suzanne parte et qu'elle était déterminée à faire en sorte que cela se produise à la maison. Ruth a tout repris. Elle a occupé la chambre principale, laissant Suzanne dormir dans une petite chambre d'amis. Elle a redécoré la maison en supprimant tout ce qui rappelait à Salomon sa première femme. Des photos de Suzanne ont été jetées et même le cadeau que Salomon lui avait offert a été jeté comme un déchet. Pourquoi devrions-nous garder quoi que ce soit qui lui appartient? Ruth a ricané un soir en ordonnant aux femmes de chambre de se débarrasser des affaires de Suzanne. Salomon, autrefois un homme fier et indépendant, s'est retrouvé de plus en plus sous le contrôle de Ruth. Elle a décidé combien d'argent il dépensait, où il investissait et même quels partenaires commerciaux il devait rencontrer. Au début, il n'a pas remarqué le changement de pouvoir. Mais au fil du temps, même ses employés ont commencé à chuchoter à propos de l'influence que Ruth avait sur lui. Il n'est plus le même homme. Il murmurait que sa nouvelle femme avait pris le relais complètement. Pendant ce temps, Suzanne endurait le pire. Ruth s'assurait d'être traitée comme une étrangère dans sa propre maison. Si elle s'asseyait à la table à manger, Ruth exigeait qu'elle mange dans la cuisine. Si elle parlait à Salomon, Ruth l'interrompait, s'assurant que la présence de Suzanne n'était rien de plus qu'un inconvénient. Les murs se refermaient sur elle et elle savait que Ruth ne s'arrêterait pas tant qu'elle ne serait pas complètement effacée de la vie de Salomon. Avec Ruth tirant les ficelles, les décisions autrefois calculées de Salomon sont devenues imprudentes. Il a commencé à faire des choix commerciaux impulsifs, ignorant les conseils de ses associés de longue date. Des accords qui avaient autrefois été soigneusement étudiés étaient maintenant signés à la hâte, profitant souvent aux intérêts personnels de Ruth plutôt qu'aux siens. Elle l'a convaincu d'investir massivement dans des entreprises à haut risque,
promettant qu'elles apporteraient la fortune. Mais ceux qui l'entouraient pouvaient voir les fissures commencer à se former à la maison. Sa cruauté envers Suzanne a atteint de nouveaux sommets. Sous l'influence de Ruth. Il ne montrait plus de retenue. Il parlait à Suzanne avec mépris, la ridiculisant devant les domestiques, la traitant comme une étrangère dans sa propre maison. « Pourquoi es-tu toujours là » ricana-t-il un soir alors qu'elle était assise dans le salon. « N'es-tu pas fatiguée de t'embarrasser » Suzanne, qui croyait autrefois que l'amour pouvait tout endurer, perdait espoir. Elle s'était battue pour son mariage, avait enduré l'humiliation et prié pour le changement, mais cela n'avait fait qu'empirer. Chaque jour, elle devenait une ombre qui disparaissait dans l'arrière-plan tandis que Ruth prenait sa place. Mais même si elle souffrait, elle savait au fond d'elle que Ruth ne serait jamais satisfaite, qu'elle en voudrait plus et que bientôt Suzanne serait confrontée à la trahison ultime. Ruth voulait que Suzanne soit complètement détruite et elle connaissait le moyen parfait d'y parvenir. Organiserons une grande fête pour ton anniversaire. Elle suggéra un sourire malicieux sur ses lèvres. Mais au lieu de la célébrer, nous ferons en sorte que le jour où tu te débarrasseras enfin d'elle soit arrivé. Salomon hésita un instant, mais les mains de Ruth sur ses épaules le rassurèrent. C'est la seule façon d'avancer, murmura-t-elle, tu dois lui montrer, ainsi qu'à tout le monde, qu'elle n'a plus sa place dans ta vie. Le plan fut donc mis en marche. Les invitations furent envoyées, des décorations extravagantes furent commandées et le manoir fut préparé pour un événement somptueux. Les invités supposèrent qu'il s'agissait d'un renouvellement de vœux, d'une opportunité pour Salomon de raviver son amour pour Suzanne. Mais en coulisses, Ruth avait arrangé quelque chose de bien plus cruel. Suzanne, inconsciente de ce qui allait arriver, ressentit une lueur d'espoir. Serait-ce la façon dont Salomon arrangeait les choses ? Aurait-il pu réaliser son erreur ? Elle passa des heures à se préparer, à choisir une belle robe et à se dire que peut-être, juste peut-être, les choses changeraient au fil des jours. Suzanne remarqua un changement soudain dans le comportement de Salomon. Après des mois de froideur et de négligence, il avait recommencé à être gentil au début. Elle pensait que c'était juste son imagination. Mais ensuite, il commença à faire de petits gestes, lui demandant si elle avait mangé. La complimentant sur de petites choses et lui apportant même un cadeau un soir. C'était un simple bracelet, rien d'extravagant. Mais le fait qu'il lui ait donné quelque chose après tout ce temps la remplit de prudence. Ruth resta étonnamment silencieuse. Elle ne se moquait plus ouvertement de Suzanne ni ne faisait de remarques acerbes en présence de Salomon. Suzanne se demanda s'il y avait eu un changement d'avis. Salomon avait-il réalisé ses erreurs? Avait-il enfin vu la vraie nature de Ruth? La chaleur soudaine dans sa voix, la façon dont il lui souriait et la façon dont il l'appelait à nouveau chérie, tout cela ressemblait à un rêve. Quand il lui dit qu'il se préparait pour leur prochaine fête d'anniversaire, Suzanne n'arrivait presque pas à y croire. « Tu mérites quelque chose de spécial. » Salomon lui dit un soir pendant le dîner. C'était la première fois depuis des mois. Ils s'étaient assis ensemble à table comme mari et femme. « Je veux me rattraper auprès de toi » sa voix était si sincère, ses yeux étaient si doux que Suzanne sentit une boule dans sa gorge. Ses prières avaient-elles été exaucées et il était finalement revenu vers l'homme. Elle savait autrefois que les préparatifs pour leur anniversaire continuaient. Suzanne s'autorisait à espérer. La maison était magnifiquement décorée. Des invitations furent envoyées à la famille et aux amis et Salomon s'assura qu'elle était impliquée à chaque étape du processus. Il l'emmena même faire du shopping pour une nouvelle robe, en choisissant une. Il a dit qu'il la rendrait aussi époustouflante qu'elle l'était le jour de leur mariage. Suzanne, contre toute logique, croyait que peut-être leur amour pourrait être sauvé. Peut-être que l'homme qu'elle avait épousé était toujours là, enfoui sous la cruauté des derniers mois. Mais ce que Suzanne ne savait pas, c'est que tout cela faisait partie d'un plan plus vaste, un plan qui briserait son monde d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. La nuit de l'anniversaire est arrivée et le cœur de Suzanne a palpité d'anticipation nerveuse. Elle s'était habillée de la belle robe que Salomon avait choisie pour elle, sa coiffure élégamment et une lueur d'espoir dans ses yeux. Les invités ont rempli la salle somptueusement décorée. Les félicitant, elle et Salomon, pour leurs 5 ans de mariage. Pour la première fois depuis longtemps,
Suzanne avait l'impression d'appartenir à nouveau à son mari. Salomon lui a tenu la main, lui a murmuré des mots doux à l'oreille et lui a fait croire que leur amour avait été restauré au fur et à mesure que la soirée avançait. Salomon se tenait devant la foule et leva son verre. Ce soir, nous célébrons 5 ans de mariage. Il commença à sourire chaleureusement à Suzanne, un voyage d'amour, d'engagement et de partenariat. Les invités applaudirent et le cœur de Suzanne se gonfla d'émotion. Mais ensuite, son expression changea, son sourire s'estompa en quelque chose de froid, quelque chose de lointain. Il fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe. « Suzanne, j'ai un cadeau spécial pour toi. » dit-il en la lui tendant. Confuse, Suzanne prit l'enveloppe, ses doigts tremblaient en l'ouvrant. Au moment où ses yeux se posèrent sur le contenu, son monde s'écroula. Les papiers du divorce, des halètements emplirent la pièce tandis que Suzanne se tenait figée, incapable de comprendre. Que se passait-il? La voix de Salomon brisa le silence. « Tu n'es plus nécessaire dans ma vie, Suzanne. Signe les papiers et libère-toi de ce mariage. » Ruth, debout à côté de lui, sourit de satisfaction. La trahison était totale. La vision de Suzanne était brouillée par les larmes, sa poitrine se serrait d'une douleur insupportable. Elle avait été folle de croire en sa gentillesse. Devant sa famille, ses amis et des inconnus. Elle avait été abandonnée comme si elle ne signifiait rien. Les jours qui suivirent furent un flou de douleur et d'humiliation. Suzanne n'avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner. La maison qu'elle avait construite avec Salomon ne lui appartenait plus. Il l'avait jetée dehors, refusant de lui donner un seul centime ou un seul bien. Même les bijoux qu'il lui avait offerts avaient été récupérés. Elle se retrouva à errer dans les rues sans but, le cœur douloureux de trahison. Comment sa vie s'était-elle effondrée si vite? Comment l'homme qu'elle avait aimé était devenu un monstre? Elle avait loué un minuscule appartement délabré dans un quartier négligé de la ville. Avec le peu d'argent qui lui restait, les murs étaient fissurés, le toit fuyait quand il pleuvait et les nuits étaient insupportablement froides. Fini les luxueux draps de soie et les dîners chauds aux chandelles. Maintenant, tout ce qu'elle avait, c'était un matelas fin et une ampoule vacillante. Elle mangeait à peine, dormait à peine. Sa beauté autrefois radieuse avait pâli ses yeux creux de chagrin. Mais le pire, c'est qu'elle avait perdu sa volonté de vivre. La trahison avait brisé quelque chose au plus profond d'elle-même et elle n'était pas sûre de s'en remettre un jour. Les jours se sont transformés en semaines et Suzanne est restée dans son monde sombre. Elle évitait les gens, refusait de répondre aux appels et se déconnectait de la vie. Elle savait autrefois que le monde extérieur avait continué mais elle restait coincée dans sa misère. La nuit, elle se recroquevillait et pleurait en se demandant si elle avait été si indigne d'amour. Elle avait aimé Salomon de tout son cœur jusqu'à présent. Il l'avait jeté si facilement. La douleur était insupportable et il y avait des moments où elle envisageait de tout arrêter. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait de tenir bon. Même si elle ne savait pas pourquoi, l'argent de Suzanne s'épuisait rapidement, la forçant à quitter même le petit appartement. Elle avait loué. Sans autre option, elle a emménagé dans une vieille maison en lambeaux à la périphérie de la ville. Les murs en bois étaient fragiles, les portes tenaient à peine ensemble et il n'y avait pas de plomberie adéquate. La maison appartenait à une femme âgée qui lui avait proposé de la lui louer pour une somme modique. C'était tout ce qu'elle pouvait se permettre, ce n'était pas chez elle, mais au moins cela lui fournissait un abri. Chaque matin, elle se réveillait au son du vent sifflant à travers les fenêtres brisées. Elle n'avait aucun meuble à part une vieille chaise en bois et une petite table. Le lit était un mince matelas sur le sol et il y avait des nuits. Elle frissonnait de froid, la lutte pour survivre devint réelle, elle commença à accepter de petits boulots, laver le linge des voisins, faire le ménage, n'importe quoi pour gagner quelques pièces, c'était humiliant, mais elle n'avait pas le choix, elle avait autrefois vécu dans la richesse, maintenant, elle devait mendier du travail juste pour manger un repas par jour. Les gens qui l'appelaient autrefois Madame Suzanne l'ignoraient maintenant ou chuchotaient dans son dos, certains la piquaient tandis que d'autres se moquaient de sa chute, elle sentait leur regard à chaque fois qu'elle passait, leurs voix empreintes de jugement, elle était la femme de Salomon. Il disait regarde-la maintenant, la honte brûlait profondément,
mais elle gardait la tête baissée ne voulant pas montrer à quel point elle était brisée à l'intérieur. Tout ce qui lui restait était sa dignité et elle s'y accrocherait peu importe à quel point la vie devenait difficile, mais malgré ses luttes quelque chose en elle refusait d'abandonner complètement. Elle avait survécu à la pire trahison, elle avait enduré la douleur. Aucune femme ne devrait vivre cette expérience si elle était arrivée jusqu'ici. Peut-être qu'il y avait un moyen d'avancer. Un soir, après une longue journée à laver du linge, Suzanne était assise devant sa petite maison, regardant le ciel. Cela faisait des mois qu'elle avait quitté le manoir de Salomon, des mois qu'elle avait tout perdu. Pourtant, pour la première fois, elle réalisa qu'elle était toujours debout. Elle respirait toujours. La douleur ne l'avait pas tuée, même si elle s'en était approchée. Peut-être qu'il était temps de recommencer à vivre. Déterminée à se reconstruire, Suzanne décida de chercher un emploi stable. Elle entra dans les bureaux, les magasins et les restaurants pour demander du travail. La plupart des endroits la refusèrent, refusant d'embaucher une femme sans qualification, mais elle n'abandonna pas. Finalement, elle trouva un emploi de serveuse dans un petit café. Le salaire était faible, mais c'était un travail honnête. Elle travaillait sans relâche, sans jamais se plaindre, sans jamais regarder en arrière. Le travail lui donnait un but, quelque chose pour occuper son esprit. Les jours se transformaient en semaines. Elle a commencé à économiser de l'argent petit à petit. Elle a appris à survivre avec le strict minimum, refusant de dépendre de qui que ce soit. Elle ne pensait plus à Salomon ou Ruth, leur trahison ne la contrôlait plus. Elle n'était plus la femme faible qui avait supplié pour l'amour. Elle devenait quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de plus fort. Puis un jour, alors qu'elle nettoyait les tables au café, un homme est entré. Il était grand, beau et avait un air de confiance tranquille. Sa présence était imposante et tout le monde dans le café l'a remarqué. Il s'est assis près de la fenêtre, ses yeux perçants scrutant le menu. Quand Suzanne s'est approchée pour prendre sa commande, leurs regards se sont croisés. Ce moment a tout changé. Les mains de Suzanne tremblaient légèrement alors qu'elle tenait son bloc-notes attendant la commande de l'homme. Il avait quelque chose de frappant chez lui, la façon dont il se tenait, la puissance tranquille dans sa présence. Il n'était pas n'importe quel client, il était différent. Elle avait déjà rencontré des hommes riches auparavant, mais celui-ci avait une aura de gentillesse mêlée d'autorité. Il leva les yeux pour croiser son regard et quelque chose vacilla dans ses yeux sombres. Curiosité, peut-être même reconnaissance. Comment t'appelles-tu ? demanda-t-il d'une voix profonde mais douce. Suzanne hésita avant de répondre. Suzanne, pendant une brève seconde. Elle vit un éclair de surprise dans ses yeux, comme s'il avait déjà entendu son nom. Mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il lui donna sa commande et se pencha en arrière pour l'observer. Suzanne griffonna rapidement sa demande et se précipita vers le comptoir, se sentant étrangement nerveuse. Elle avait déjà servi d'innombrables clients auparavant, mais pourquoi celui-ci faisait-il battre son cœur alors que la journée avançait? Suzanne se surprit à jeter des regards furtifs à l'homme. Il resta plus longtemps que la plupart des clients à la regarder de temps en temps alors qu'elle se déplaçait dans le café. Lorsqu'il termina enfin son repas, il laissa un montant bien plus élevé que la facture, plus que ce qu'elle avait gagné en une semaine entière. Stupéfaite, Suzanne se précipita pour lui rendre l'argent excédentaire. Mais il était déjà parti ce soir-là alors qu'elle était allongée sur un matelas fin dans sa maison froide et faiblement éclairée. Elle se surprit à penser à l'étranger. Qui était-il et pourquoi avait-elle l'impression que leur chemin s'était croisé pour une raison? Le lendemain, Suzanne fut surprise lorsque le même homme revint au café. Cette fois, il ne commanda pas de nourriture immédiatement. Il l'observa un moment avant de finalement parler. « Suzanne, depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Elle hésita avant de répondre. « Quelques mois », il hocha la tête et avant cela, la gorge de Suzanne se serra. Elle ne voulait pas parler de son passé, mais quelque chose dans sa présence calme la faisait se sentir en sécurité. J'étais mariée, elle a admis que les choses n'avaient pas fonctionné, l'homme l'a stabilisée, son expression était indéchiffrable. Puis il a tendu la main à Michael Williams, il s'est présenté, PDG de Williams Enterprises. Les yeux de Suzanne s'écarquillèrent. Elle avait déjà entendu parler de lui. C'était l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays, connu pour son intelligence et sa philanthropie. Que faisait-il dans un petit café comme celui-ci? Au cours des jours suivants, Michael a continué à lui rendre visite, toujours assis à la même table, l'observant toujours.
Suzanne s'est retrouvée à s'ouvrir à lui petit à petit. Elle lui a parlé de ses difficultés, de la trahison qu'il avait brisée. Elle ne lui a pas tout dit, mais d'une certaine manière, il a compris sa douleur, puis un soir, Michael a fait une offre qui a tout changé. « Suzanne, tu n'as pas ta place ici. » Il dit sa voix remplie d'une détermination tranquille. « Viens travailler pour moi. » Le souffle de Suzanne s'arrêta. « Travaille pour toi. Je possède plusieurs entreprises. J'aurais besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui travaille dur et qui est déterminé. Tu mérites mieux que ça. » Suzanne hésita, cela semblait trop beau pour être vrai, mais quand elle regarda dans les yeux de Michael, elle ne vit aucune malveillance, aucun agenda caché, juste de la sincérité. Pensée Y. Il a dit avant de partir ce soir-là que Suzanne avait pleuré, non pas de tristesse, mais pour la première fois depuis longtemps d'espoir. Peut-être que sa vie n'était pas finie après tout, peut-être que c'était juste peut-être le début de quelque chose de nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, Suzanne ressentait un sentiment de paix. Michael lui avait donné un nouvel emploi dans son entreprise, un rôle qui lui a permis de retrouver sa confiance et son indépendance bien qu'elle ait commencé comme assistante personnelle. Michael l'a traitée avec gentillesse et respect, quelque chose dont elle avait été privée pendant des années. Son bureau est devenu son sanctuaire, un endroit où elle se sentait valorisée plutôt qu'humiliée. Elle n'était plus la femme qui avait été jetée comme si elle ne signifiait rien, elle se reconstruisait. Morceau par morceau, chaque jour qui passait, Suzanne se sentait devenir plus forte. Elle ne portait plus le poids de la trahison de Salomon sur ses épaules, ni ne ressentait la piqûre de la cruauté de Ruth. Au lieu de cela, elle trouvait de la joie dans son travail et dans les amitiés qu'elle avait construites avec ses collègues. Michael s'assurait qu'elle ne se sente jamais déplacée, l'encourageant toujours à rêver plus grand quand elle hésitait à prendre plus de responsabilités. Il lui rappelait qu'elle était capable de tellement plus. Suzanne, il faut juste y croire. Malgré les progrès qu'elle faisait, il y avait encore des moments de doute. Tard dans la nuit, elle restait éveillée, se demandant si elle méritait vraiment ce bonheur. Mais ensuite, elle se souvenait de la façon dont Michael était entré dans sa vie quand elle n'avait rien, de la façon dont il avait cru en elle quand personne d'autre n'y avait cru. Cela seul suffisait à la pousser en avant. Lentement, les cicatrices de son passé ont commencé à s'estomper, remplacées par la chaleur de l'espoir. Suzanne ne survivait plus seulement. Elle guérissait, et dans ce processus, elle commença à réaliser que son histoire était loin d'être terminée. Michael avait toujours été un homme de contrôle, quelqu'un qui ne laissait jamais les émotions dicter ses actions. Mais avec Suzanne, les choses étaient différentes au début. Il avait simplement voulu l'aider à la sortir de la misère dans laquelle elle avait été forcée. Pourtant, quelque part en cours de route, ses intentions avaient changé. Il se surprit à attendre avec impatience leur conversation, la façon dont son rire remplissait les espaces vides de sa vie. Suzanne aussi sentit un changement entre eux. Michael n'était pas seulement son patron. Il était devenu son ami confiant. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la façon dont il la regardait, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Il ne l'a jamais fait se sentir petite ou indésirable. Au lieu de cela, il lui rappelait chaque jour qu'elle était digne d'amour et de respect. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur son balcon surplombant la ville, Michael se tourna vers elle avec un doux sourire. « J'admire ta force, Suzanne. La plupart des gens auraient abandonné après ce que tu as traversé, mais tu ne l'as pas fait. » Elle baissa les yeux, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « J'avais de l'aide, admit-elle. Tu m'as donné une chance quand je n'avais rien. » Michael tendit la main vers elle, la toucha doucement et fermement. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Tu as toujours eu cette force en toi, Suzanne. Je te l'ai juste rappelé à ce moment-là. » Suzanne sentit quelque chose remuer en elle, une chaleur. Elle ne l'avait pas su depuis des années, peut-être que l'amour n'était pas complètement hors de portée. Pendant que Suzanne trouvait le bonheur, le monde de Salomon s'effondrait, son entreprise autrefois motrice faisait face à de multiples poursuites judiciaires, les investisseurs se retiraient et des rumeurs de fraude circulaient dans tous les principaux médias. Il essayait de garder le contrôle, mais quoi qu'il fasse, les choses ne faisaient qu'empirer. Le pire, c'est que Ruth n'était plus la femme dévouée. Elle avait autrefois fait semblant de l'être, elle était devenue froide et distante, reconnaissant à peine sa présence à moins que ce ne soit pour exiger plus d'argent. Salomon essaya de la raisonner, mais elle lui rit simplement au nez. « Tu pensais que je t'aimais.
Elle se moqua. Tu n'étais qu'un moyen pour parvenir à une fin, Salomon, et maintenant que tu coules. Je ne descendrai pas avec toi. C'est alors que Salomon réalisa l'amère vérité. Il avait détruit son mariage avec Suzanne pour une femme qui ne s'était jamais souciée de lui, il avait échangé un amour sincère contre une imitation bon marché et maintenant il en payait le prix alors qu'il était assis dans son bureau vide, regardant la pile de documents juridiques devant lui. Il ressentait un profond sentiment de regret. S'il avait seulement mieux traité Suzanne, s'il avait seulement vu Ruth pour qui elle était vraiment. Peut-être que les choses auraient tourné différemment, mais il était trop tard pour les peut-être maintenant. Son empire s'effondrait et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Le monde de Salomon commença à s'effondrer alors que les enquêteurs se penchaient de plus en plus sur ses transactions commerciales. Les autorités avaient reçu de nombreux rapports sur des activités frauduleuses liées au blanchiment d'argent de son entreprise, à l'évasion fiscale et aux violations de contrats. Son empire autrefois florissant, qui avait été la source de son arrogance et des mauvais traitements infligés à Suzanne, était maintenant sous un examen minutieux. Les employés chuchotaient de peur et les investisseurs ont retiré leur soutien, provoquant une catastrophe financière. Ruth, qui s'était toujours vantée de la richesse de Salomon, a commencé à paniquer. Elle l'a supplié de trouver une solution, mais pour la première fois, il était impuissant. Chaque tentative de dissimuler ses crimes n'en a attiré que davantage. L'attention sur ses méfaits a été attirée par les médias qui ont eu vent de l'enquête. Le nom de Salomon a été étalé sur tous les médias. Ses rivaux ont célébré sa chute et même ceux qui l'avaient autrefois loué ont maintenant pris leur distance. Son style de vie extravagant s'est effondré alors que les comptes gelés et les propriétés saisies le laissaient dans un état de désespoir. Ruth, toujours à la recherche du luxe et de la stabilité, a commencé à faire ses propres plans secrets. Elle n'était plus préoccupée par les difficultés de Salomon. Sa seule préoccupation était de savoir comment elle pourrait s'échapper avant que tout ne s'effondre complètement. Pendant ce temps, Suzanne vivait maintenant une vie paisible avec Michael et regardait les nouvelles avec peu d'émotion. Elle n'éprouvait aucune pitié pour l'homme qui l'avait cruellement rejeté. Malgré ses efforts pour supprimer les preuves, Salomon ne pouvait pas échapper à la loi. Les autorités ont assigné ses dossiers à comparaître, révélant l'étendue de sa corruption. Tout ce pourquoi il avait travaillé lui glissait entre les doigts et, pour la première fois depuis des années, la peur s'est emparée de son cœur. Ruth a commencé à l'éviter en trouvant des excuses pour rester à l'écart. Ses fidèles employés ont démissionné un par un, refusant de couler avec lui. N'ayant plus personne à qui faire confiance, Salomon a réalisé que son monde parfait avait été construit sur la tromperie et qu'il s'effondrait. Il était un roi sans royaume, abandonné par ceux qui l'avaient autrefois gouverné. Alors que la date de son procès approchait, les murs se refermaient sur Salomon. Il était assis seul dans son manoir qui maintenant ressemblait à une prison. Il repensa à Suzanne, la femme qu'il avait rejetée comme un déchet. Si seulement il avait été fidèle, si seulement il l'avait chérie, peut-être ne serait-il pas dans cette situation, mais le regret était une émotion inutile. Maintenant les autorités venaient le chercher et il n'y avait pas d'échappatoire. Le matin de l'arrestation de Salomon fut rempli de chaos. La police est arrivée à sa propriété avec un mandat d'arrêt. Ce sont des lumières clignotantes illuminant l'entrée autrefois grandiose de son manoir. Salomon, qui avait toujours imposé le respect et la peur, n'était plus qu'un criminel parmi d'autres aux yeux de la loi. Il a essayé de garder son sang-froid, insistant sur le fait que tout cela n'était qu'un malentendu, mais les officiers n'ont montré aucune pitié. Ils l'ont menotté tandis que les caméras clignotaient, capturant l'instant pour que le monde entier le voie. L'homme d'affaires autrefois puissant qui avait humilié sa femme et fait l'étalage de sa richesse n'était plus qu'un escroc en disgrâce. Ruth, qui avait promis de le soutenir, était introuvable. Elle avait pris ce qu'elle pouvait, de l'argent, des bijoux et tout ce qui avait de la valeur avant de disparaître. Elle n'a même pas pris la peine de répondre à ses appels alors qu'il était poussé dans la voiture de police. La trahison l'a piqué plus que tout ce qu'il avait jamais ressenti. Il lui avait tout donné et pourtant elle l'avait abandonné au moment où les choses sont devenues difficiles. La réalité de sa bêtise l'a frappé comme une tonne de briques. Il avait sacrifié sa femme fidèle pour une femme qui ne se souciait que de sa richesse. Maintenant, il n'avait plus rien. Le procès a été rapide et sans pitié avec des preuves accablantes contre lui. Le tribunal n'a pas perdu. Il a été condamné à plusieurs années de prison, dépouillé de tous ses biens et laissé avec rien d'autre que la honte de sa chute alors qu'il était emmené enchaîné. Il pensait à Suzanne. Elle était autrefois à ses côtés, l'avait aimé inconditionnellement et avait enduré sa cruauté. Si seulement il l'avait traitée, n'est-ce pas?
Mais il était trop tard. Son destin était scellé. Pendant ce temps, la vie de Suzanne s'épanouissait. Elle était complètement passée à autre chose, trouvant le vrai bonheur avec Michael. Contrairement à Solomon qui avait utilisé sa richesse pour contrôler et manipuler, Michael avait utilisé la sienne pour élever et guérir. Suzanne ne portait plus les cicatrices de son passé. Elle avait enfin trouvé l'amour et le respect qu'elle méritait. La prison était une dure réalité pour Solomon. L'homme qui avait autrefois dîné avec l'élite n'était plus qu'un autre détenu forcé de vivre dans une petite cellule froide. Sa réputation ne signifiait rien ici. Il n'était plus craint ni admiré. Les jours étaient longs et les nuits remplies de regrets. Il passait d'innombrables heures à regarder le plafond, rejouant toutes les erreurs qu'il avait faites. Il aspirait au passé, mais le passé était révolu. La seule chose qui restait était le poids insupportable de ses décisions. Au début, Salomon croyait que Ruth lui rendrait visite. Elle ne l'abandonnerait sûrement pas complètement. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, il réalisa la vérité. Ruth était passée à autre chose. Elle avait pris son argent et commencé une nouvelle vie, probablement avec un autre homme assez fou pour tomber sous son charme. Elle avait été sa chute. Il avait volontairement permis que cela se produise. La réalisation l'a brisé. Il lui écrivit pour lui demander pardon, mais ses lettres restèrent sans réponse. Il demanda à ses anciens amis de la contacter, mais ils l'ignorèrent ou se moquèrent de son désespoir. Personne ne le respectait plus. Il était une blague, un géant déchu qui avait provoqué sa propre destruction. Il avait autrefois méprisé Suzanne pour sa faiblesse. Mais à la fin, c'était lui qui avait été l'idiot alors que la réalité de sa solitude s'installait. Salomon s'effondra dans sa cellule. Il avait détruit son propre bonheur, jeté aux orties. La seule personne qu'il avait jamais vraiment aimée et maintenant il n'avait plus rien, il était complètement et totalement seul alors que Salomon pourrissait dans sa cellule de prison. Suzanne s'épanouissait dans un nouveau chapitre de sa vie. Elle ne se réveillait plus avec le poids du chagrin qui pesait sur sa poitrine. Au lieu de cela, chaque matin l'accueillait avec chaleur et espoir, avec le soutien indéfectible de Michael. Elle avait retrouvé sa confiance et son indépendance. La femme autrefois brisée, qui avait été jetée comme un vieux vêtement, gardait maintenant la tête haute, sachant qu'elle méritait amour et respect. Michael lui avait non seulement offert une vie confortable, mais l'avait également encouragée à poursuivre ses rêves. Avec ses conseils, Suzanne a suivi des cours de commerce et a créé sa propre entreprise de design d'intérieur. Ce qui semblait autrefois impossible était désormais à sa portée. Elle a mis tout son cœur dans son travail, concevant des maisons et des bureaux avec la même passion. Elle avait autrefois investi dans un mariage qui l'avait trahi. Cette fois, ses efforts ont porté leurs fruits. Son entreprise a prospéré et elle s'est fait un nom. Les gens admiraient sa résilience, ignorant le douloureux voyage qu'il avait mené ici, malgré tous ses progrès. Suzanne portait encore des cicatrices de son passé. Elle se demandait parfois si elle avait perdu trop d'années à aimer le mauvais homme, mais Michael la rassurait toujours en lui disant que tout était arrivé pour une raison, que la douleur ne l'avait préparée qu'au bonheur qu'elle avait maintenant. Il prouvait ses paroles quotidiennement en lui montrant le genre d'amour qui ne demandait rien en retour. Il ne l'a jamais poussée à s'engager ni ne l'a précipitée dans quoi que ce soit. Au lieu de cela, il se tenait simplement à ses côtés, s'assurant qu'elle ne se sente plus jamais seule. Le soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis le balcon de sa nouvelle maison, Michael se tourna vers elle avec un doux sourire. « Tu mérites tout ce qu'il y a de bon dans ce monde, Suzanne. » Il dit. Elle le regarda, voyant non seulement un homme qui l'avait sauvé, mais un homme qui lui avait donné la force de se sauver elle-même. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vraiment en paix et c'était quelque chose que même les regrets de Salomon ne pourraient jamais lui enlever. La vie de Suzanne avait complètement changé, passant du désespoir à la mort. Elle savait autrefois avec son entreprise florissante et sa confiance pleinement restaurée. Elle était devenue une source d'inspiration pour beaucoup. Son parcours du chagrin au succès avait attiré l'attention et les femmes lui demandaient conseil sur la façon de reconstruire leur vie mais malgré ses réalisations,
Suzanne est restée humble sans jamais oublier la douleur qui l'avait façonnée. Elle a continué à travailler dur en mettant sa créativité dans la conception d'espaces à couper le souffle, transformant des pièces vides en maisons remplies de chaleur et de vie. Michael est resté à ses côtés, lui offrant un soutien silencieux mais indéfectible. Il admirait sa résilience, ne la forçant jamais à quoi que ce soit. Elle n'était pas prête mais ses sentiments pour elle se renforçaient de jour en jour. Il voyait en elle la force d'une guerrière et la grâce d'une reine. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans son bureau, examinaient les plans d'un projet à venir. Il hésita avant de parler. « Suzanne, je veux que tu saches que mes sentiments pour toi vont au-delà de l'amitié. » Il admit que sa voix était douce et pleine de sincérité. « Mais je sais aussi que tu as besoin de temps et je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. » Suzanne resta silencieuse un instant, le cœur battant. Elle avait passé tant d'années à aimer le mauvais homme et à souffrir au nom du mariage. Pouvait-elle vraiment se permettre d'aimer à nouveau? Elle regarda Michael dans les yeux, ne voyant rien d'autre qu'une affection sincère. Il n'y avait aucune condition. Aucune attente. Juste de l'amour pur. Elle sourit doucement. « Michael, je t'apprécie plus que les mots ne peuvent le dire et même si je ne suis pas encore prête pour le mariage. Je ne le nierai pas. Tu as ramené le bonheur dans ma vie. » C'était un pas en avant, un signe que son cœur guérissait même lentement cette nuit-là. Alors que Suzanne était allongée dans son lit, elle pensait à la vie qu'elle avait maintenant. Elle avait parcouru un si long chemin depuis la femme brisée que Salomon avait laissée derrière elle. Elle ne voyait plus ni vengeance ni validation. Au lieu de cela, elle avait trouvé la paix, l'amour-propre et la gentillesse d'un homme qui voyait sa valeur. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, elle n'en avait pas peur. Alors que la vie de Suzanne s'épanouissait, le monde de Salomon s'était transformé en cauchemar. Son empire autrefois florissant s'était effondré et son style de vie luxueux n'était plus qu'un lointain souvenir. Le pouvoir qu'il exerçait autrefois avait disparu, le laissant comme un simple homme d'affaires oublié qui avait été pris dans sa propre cupidité. Ses jours en prison avaient été longs et tortueux, remplis de regrets. Et si, il avait sacrifié une femme qu'il aimait vraiment pour un engouement passager et maintenant il n'avait plus rien. Quand il fut finalement libéré, il sortit des portes de la prison sans que personne ne l'attende. Ruth l'avait abandonné il y a longtemps, disparaissant sans laisser de traces. Il avait tout abandonné pour elle et elle l'avait jeté comme un déchet. Il avait espéré qu'elle resterait à ses côtés, mais au fond, il connaissait la vérité. Elle n'avait voulu que sa richesse, pas lui. Maintenant, il était seul, un homme qui avait tout perdu. Sa première pensée fut Suzanne. Elle avait été la seule personne qu'il avait aimée de manière désintéressée. Peut-être qu'il pourrait arranger les choses. Salomon alla trouver Suzanne, mais quand il la vit enfin, il réalisa à quel point elle avait changé. Elle était radieuse, réussie et heureuse sans lui. Il la regarda de loin, voyant avec quelle grâce elle se comportait, comment les gens la respectaient. Elle n'était plus l'épouse timide qu'il avait autrefois humiliée. Elle était ressuscitée des cendres de leur mariage brisé et la vue de sa confiance était un douloureux rappel de sa perte. Mais il devait essayer. Il devait la supplier de lui pardonner, rassemblant son courage. Il s'approcha d'elle, sa voix faible et instable, « Suzanne. Je sais que je ne le mérite pas, mais je dois dire ça. Je suis désolé pour tout. » Elle se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. Il n'y avait aucune haine dans ses yeux, seulement de l'indifférence. Elle était passée à autre chose. « Je me suis pardonné il y a longtemps, Salomon. » Elle dit calmement « Mais je n'ai pas besoin de te pardonner pour trouver la paix. Je l'ai déjà avec ça. » Elle s'éloigna, le laissant là, hanté par le poids de ses regrets. Salomon était assis seul sur un banc de parc, regardant fixement le sol. Il avait été autrefois un homme avec tout, la richesse, le pouvoir et une épouse dévouée. Mais il avait tout jeté par la fenêtre par cupidité et par désir. Maintenant, il n'était plus qu'un récit édifiant d'un homme qui a tout perdu parce qu'il n'appréciait pas ce qu'il avait. Aucun regret ne pouvait changer son passé et aucune excuse ne pouvait effacer la douleur qu'il avait causée. Il était condamné à vivre avec ses choix. Regardez depuis l'ombre Suzanne prospérait sans lui. Suzanne, d'un autre côté, se sentait plus légère qu'elle ne l'avait jamais été. Confronté, Salomon lui avait donné la conclusion finale. Elle avait besoin qu'il ne fasse plus partie de sa vie. Et n'avait-il aucun pouvoir sur ses émotions?
Elle avait surmonté la douleur et s'était créé un nouvel avenir. Elle passait ses journées à travailler sur des projets. Elle était passionnée et ses nuits étaient remplies de rire et de chaleur. Grâce à la présence de Michael, Michael ne l'a jamais précipité, ne l'a jamais forcé à aimer. Mais chaque jour qui passait, Suzanne se surprenait à s'ouvrir davantage. Elle savait qu'elle n'avait plus peur de l'amour. Elle attendait simplement le bon moment et quand ce moment viendrait, elle l'accepterait sans crainte. Pour l'instant, elle se contentait du bonheur. Elle avait construit. Elle avait traversé le feu et elle en était sortie plus forte, plus sage et vraiment libre. Salomon continuait cependant à errer dans la vie sans direction. Il voyait le succès de Suzanne de loin, mais il ne pourrait jamais en faire partie. Il avait fait son choix il y a longtemps et maintenant il lui restait le goût amer du regret d'avoir échangé l'or contre de la poussière et le poids de cette erreur le suivrait pour le reste de ses jours et en fin de compte, c'était sa véritable punition, pas la prison, pas la pauvreté, mais la connaissance qu'il avait autrefois détenu quelque chose de précieux et l'avait laissé filer entre ses doigts pour toujours. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur l'histoire? Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.